moi c'est Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry, et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, habituellement un peu de couture et un peu de crochet, mais pour cette fois j'ai pas mal de choses à vous présenter, plutôt au niveau de la couture, puisque j'ai repris le chemin de ma machine à coudre, donc voilà, j'ai eu envie de m'y remettre et je m'y suis bien remise. J'ai privilégié mon temps libre pour la couture plus que pour le tricot, donc il y aura une plus grosse partie couture pour cette fois. Un petit peu de tricot, mais beaucoup moins. Quelques petites avancées, des petits ouvrages terminés, je vais vous montrer tout ça. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour tous les gentils commentaires, les likes et les abonnements que j'ai eus sous ma dernière vidéo. Ça me fait très plaisir, donc je tenais à vous remercier. Nous allons commencer cet épisode par le tricot. Je marquerai le temps pour la couture juste ici, et ce que je porte, c'est un petit top que j'ai tricoté il me semble l'année dernière, donc c'est le After Beach, donc la deuxième version avec l'encolure en V de Atelier Émilie, que j'ai tricoté avec 2 écheveaux de mérino tencel, pour la provenance je ne me rappelle plus. Donc 2 écheveaux, donc pour moi il est un peu cropped, je suis pas non plus très grande, mais voilà, ça me fait un petit top sympa pour l'été. Mais bon, là par exemple j'ai mis un petit débardeur en dessous, il faudrait peut-être que je le rebloque pour le rallonger un petit peu, mais sinon il me convient bien comme ça. Nous allons commencer donc par le tricot. Tricot, j'ai 2 ouvrages terminés à vous présenter. Donc le premier, j'ai mes petites notes à côté, c'est un petit personnage du livre Mouche et ses amis. Je vous en parlais la dernière fois. Caroline de la chaîne YouTube et du compte Instagram Au fil de Caroline nous a gentiment organisé un cal comme l'année dernière. Nous avions déjà fait cette petite bunny qu'on voit juste ici, et elle a renouvelé le cal pour tricoter ensemble un des personnages. Donc chacun choisissait le personnage qu'il souhaitait. Le cal courait du 20 mars au 20 avril, donc à l'heure qu'il est, il est terminé. La discussion est toujours ouverte, mais le cal est officiellement terminé. Et moi, j'ai choisi de tricoter la petite brebis Agi. Donc, je vous retrouve la page. Voilà. Donc, j'ai tricoté la petite brebis. Donc, comme je le mentionnais la dernière fois, les explications sont vraiment très claires. Aucune difficulté, on ne sait pas toujours ce qu'on tricote, mais il suffit de suivre les explications et tout est vraiment très bien expliqué. Il n'y a pas de place au doute dans ces patrons. Donc vraiment un vrai plaisir, et il me tarde d'en tricoter d'autres puisque vraiment ils sont tous super mignons. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, juste à la fin du cal. Donc ma petite brebis, la voilà, elle est terminée avec cette petite robe. Donc moi je l'ai tricotée dans un fil qui m'avait été donné par une collègue. Donc au niveau de l'épaisseur je ne savais pas trop, mais je pense que c'est de la DK, puisque j'ai tenu en double le fil que j'ai utilisé pour la petite robe. Donc voilà, ce sont des petits animaux qui se tricotent vraiment facilement. Alors la seule difficulté, ce sont des petites circonférences, donc voilà, c'est assez minutieux, mais rien de compliqué. Donc ça peut faire mal aux mains si on tricote beaucoup dessus, mais sinon rien de compliqué. Et moi je l'ai tricoté en 2,25, c'est préconisé en taille d'aiguille numéro 2. Donc je n'ai pas de taille d'aiguille numéro 2, donc j'ai fait en 2,25, et vu l'épaisseur du fil, c'était mieux comme ça. Voilà, j'ai utilisé des petits restes aussi pour les petits sabots, et c'est
un reste de mes chaussettes que je vous ai présenté la dernière fois que j'avais terminé, les chaussettes tubes. Donc j'étais dans la partie un petit peu gris noir là, donc il en faut très peu, donc je m'en suis servi pour les sabots. Et j'ai également fait la petite robe. Donc en fait je me suis aperçue qu'elle n'était pas terminée puisque normalement c'est un quadrillage qu'on voit et j'ai oublié de faire les lignes horizontales, verticales. Donc je les ferai un petit peu plus tard, c'est pas grave, ça va quand même. Donc je vous disais que la laine devait être de la DK puisqu'il a fallu que je tricote en double le reste de fil que j'avais, un petit rose nuancé. Et pour que ça fasse bien, il a fallu que je le tienne en double. Donc je suppose que l'autre, c'était une épaisseur DK à peu près. Donc voilà pour ma petite Agi. Ce qui est bien dans ces patrons, c'est qu'il n'y a aucune couture. La seule couture qu'il y a à faire, c'est vraiment pour refermer l'ouvrage au niveau des fesses en général. Mais sinon, aucune couture. On laisse des mailles en attente, on les reprend. Mais pas de couture et ça c'est vraiment chouette. Voilà, et j'ai utilisé pour broder le petit museau le fil qu'on retrouve dans les pelotes de Yavol. Donc il y a toujours une petite bobine de fil et moi je m'en sers pour mes petites broderies de petits museaux comme ici. Et là ce sont des yeux de sécurité que j'avais trouvés à la mercerie au fil de l'eau à Caen, une nouvelle mercerie qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc voilà pour mon premier ouvrage terminé. Donc je tenais également à remercier Caroline pour ce cal. J'ai été peu présente sur ce cal, mais j'ai suivi toutes les avancées des filles. C'était vraiment super sympa de voir tous les modèles, toutes les associations de couleurs. C'était vraiment très sympa. Donc les filles, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou et encore un grand merci à toi Caro pour ce cal. Pour le deuxième ouvrage terminé que j'ai à vous présenter, c'est un test, donc je vais être assez brève dessus. Je vais vous le présenter puisqu'il n'est pas secret, mais il ne sortira pas pour le moment, donc plutôt à la rentrée, donc je ne vais pas détailler tout. Donc c'est un test que j'ai fait qui est en train d'être testé pour Laura de laine poudrée et il s'agit de son col. Donc elle l'a présenté dans pas son dernier épisode de podcast mais celui d'avant. Donc c'est un col assez simple qui utilise de la laine DK. Donc normalement il faut 2 écheveaux, une couleur principale et une couleur contrastante avec des sections à motifs en fait, soit dentelle, soit texturée. Et moi je n'avais pas de DK, j'avais envie de commencer tout de suite et j'avais dans mon stock des petits écheveaux du calendrier de l'Avent de Alice Gerfaux que j'avais reçu, pas cette année mais l'année passée il me semble, ou il y a 2 ans même. Et dedans il y avait des écheveaux de 20 grammes et un écheveau de 50 grammes. Alors je vous montre déjà, voilà, hop, voilà, il se commence par des petites côtes semi-torse et nous avons différentes sections de motifs. Et alors c'est un col qui est assez versatile puisque on peut jouer avec les motifs, mettre le motif qui nous plaît, autant de motifs qu'on a envie en fonction de la laine qui nous reste. Moi, avec les écheveaux, j'avais 2 petits écheveaux de 20 grammes en vert clair, en bleu foncé et en bleu clair. Et un 50 grammes d'écru plus 2 petits écheveaux de 20 grammes. Donc, j'avais pas tout à fait 100 grammes de couleurs contrastantes. J'aurais aimé faire une répétition de plus de motifs, mais je n'avais pas assez de laine principale pour pouvoir continuer. Donc je l'ai fait comme ça. En réalité, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés, mais je vais essayer de vous le passer. Voilà, pour vous montrer un petit peu la longueur. Voilà.
Donc il y a 3 tailles, il y aura 3 tailles. Moi j'ai fait la taille 1. Si jamais mon fils, si jamais ça lui fait plaisir, il pourra le garder. Les couleurs lui iront bien. Voilà pour ce petit ouvrage terminé. Je reviendrai dessus quand le patron sera sorti. Mais comme toujours avec Laura, les explications sont au top. Voilà, toujours des petits repères, des petits carrés à cocher pour le nombre de répétitions. Enfin vraiment, sa façon d'écrire, j'aime beaucoup. Et je te remercie Laura de m'avoir accueillie pour ce test. Passons aux ouvrages en cours. Pour les ouvrages en cours, j'ai toujours les mêmes sur mes aiguilles. Donc en premier lieu, il y a toujours ce fameux gilet camé qui avance petit à petit. Donc le gilet camé, c'est un gilet de Atelier Émilie que je tricote dans un mohair et soie de chez Woolyette, un très joli mohair et soie, je le dis à chaque fois, mais il est tellement doux et tellement agréable à tricoter. Voilà, et la dernière fois, je souhaitais finir la première manche, donc j'ai fini une manche. Je n'ai pas avancé beaucoup plus, mais j'ai fini la manche. J'en étais arrivée, j'ai un petit marqueur ici, donc je suppose que j'ai terminé toute cette manche, mais j'ai d'autres marqueurs ici, donc je ne sais pas trop. Ah oui, ici j'ai une petite maille qui... J'ai fait une maille qui est toute seule, donc il va falloir que je rattrape ça. Et j'ai continué un petit peu le corps avec le reste de mon écheveau. Donc voilà, je continue le corps avec le reste des écheveaux de ma manche et j'attaquerai la nouvelle manche après. Donc voilà, une petite avancée, ça progresse doucement, mais sûrement. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je pense qu'il va être très agréable. Mais voilà, je voulais terminer ma petite Agi. J'étais sur le test de Laura, donc voilà, et puis pas beaucoup de tricot, donc j'ai privilégié les petits ouvrages plutôt que ce gilet. Donc voilà pour mon premier ouvrage en cours qui va continuer. Pour le deuxième ouvrage, alors celui-là, ça fait un sacré moment que je n'y ai pas touché. C'est ma couverture de reste. Je ne sais même plus la dernière fois ce que je vous avais montré, mais il me semble que j'ai rajouté 2 carrés. Donc cette couverture, c'est la couverture Sweet Shop Blanket de Laura Penrose que je tricote avec des restes, soit de DK, soit de fingering tenu en double. Donc la dernière fois, il me semble que je vous avais montré ce carré-là. Alors j'ai pas beaucoup de recul et j'ai dû rajouter ces 2 petits carrés-là. Au final, je les ai tricotés tout de suite après ma dernière vidéo et depuis, je n'y ai pas retouché. Donc voilà pour cet ouvrage qui va durer un petit moment puisque voilà, c'est vraiment sur du long cours. Mais c'est pas grave, c'était prévu comme ça. J'ai aussi sur mes aiguilles le châle Alaria de Nadia Crétin-les-Chênes que je tricote en cale avec ma copine Ludivine de la chaîne et du compte Instagram Chronique d'une pintade. Donc voilà, on le tricote toutes les deux. Le sien a certainement avancé mais n'est pas terminé non plus. En tout cas, elle ne nous l'a pas encore montré. Voilà, celui-là je ne l'ai quasiment pas touché, j'ai fait quelques rangs de dentelle mais pas plus, donc voilà, ça avancera quand ça avancera. Maintenant que mes petits ouvrages sont terminés, je vais pouvoir me focaliser un petit peu dessus. Je ne compte pas remonter de projet avant que le gilet et le châle soient bien avancés. Peut-être une petite paire de chaussettes quand même, mais on verra. Donc voilà pour mes ouvrages en cours. J'avais aussi envie de vous parler d'une petite mésaventure avec une paire de chaussettes. Alors on a souvent entendu dire que la Nord Drops feutrait au lavage. Et oui, ça feutre au lavage. Donc ma jolie paire de chaussettes café de Charlotte Stone a feutré. Donc je vous la rapproche pour bien vous montrer. Voilà, elle est toute feutrée.
Donc en fait, elle est passée malencontreusement dans la machine avec les vêtements habituels. Donc pas de filet de lavage, rien du tout. Donc voilà, une chaussette de foutu. Et alors là, même pas possible de la donner à une petite taille ou quoi. Il n'y a aucune élasticité, c'est vraiment cartonné. Mais bon, j'avais quand même envie de vous la montrer. C'est la première fois que je feutre quelque chose. Ceci dit, mes tricots passent très peu au lavage ou alors vraiment en programme laine dans des filets ou bien vraiment voilà, c'est ma décision quoi, quand elles passent au lavage en machine, et là elles sont vraiment parties avec tout le reste du linge et voilà le résultat. Donc tant pis, ça me donnera l'occasion d'en retricoter une autre paire. C'est vraiment dommage parce que la Nord elle est vraiment super chouette pour les chaussettes, et toutes mes autres chaussettes je les passe en machine. Il me semble que je l'avais déjà passé en machine, mais en programme laine dans des filets de lavage, mais j'en suis pas certaine. Je referai le test avec un petit échantillon, voir si vraiment c'est juste le fait que ça a feutré avec le reste du linge ou pas. Donc voilà pour ma petite paire de chaussettes qui est foutue. Sinon, dans la partie tricot, j'avais aussi envie de vous parler de mes achats. Pour les achats, j'ai craqué sur des écheveaux que Yarneline a sorti. Donc elle nous avait présenté sur Instagram un nouveau coloris qui était en précommande. Donc voilà, c'est assez rare que je me jette comme ça sur des précommandes ou quoi. Mais là, le coloris m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc c'est le coloris Queen. Donc je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Donc voilà, j'ai choisi 3 écheveaux de mérino, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai 3 écheveaux comme ça, certainement pour faire un pull, peut-être en associant avec un petit mohair de gris, pour faire un petit pull d'hiver, ou je verrai. Et j'ai pris aussi, alors il y avait avec de la Stellina, et là c'est de la 20% nylon et 75% mérino, 20% nylon et 5% Stellina or. Donc je ne sais pas si on va bien voir la Stellina. Hop. Ah, si, je vois que ça brille un petit peu. En tout cas, de très jolis écheveaux que j'ai reçus. Voilà. Donc ça sera certainement pour faire soit un châle ou... Non, ça sera certainement un châle, peut-être pas des chaussettes. Voilà pour les petits écheveaux. Et j'avais aussi précommandé, c'est la première fois que je commande une box, en fait que je précommande une box chez Loli Lafay. Je regarde souvent les moodboards, beaucoup me plaisent, mais celui-là m'a plu particulièrement. C'était le thème de Sous les cerisiers. Donc on reçoit, il y a des petits accessoires, tout ça. On reçoit ça dans une jolie box, enfin dans une petite boîte comme ça, mais c'est tout bien présenté. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc nous avons reçu, et ça sent divinement bon, je vais vous montrer après. Voilà, on a reçu 2 pelotes. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça focus bien. De mérino, couleur pivoine. Donc vraiment un rose tout clair, vraiment très joli. Nous avons reçu aussi cette petite carte, je vous la mettrai en photo pour que vous voyez mieux. Une jolie illustration. Vraiment les couleurs m'ont vraiment plu sur le moodboard. C'est pour ça que je me suis laissée tenter. Donc avec ces 2 petites pelotes là, nous pouvons faire... Il y a un patron et c'est le châle Sakura. Voilà, un petit châle à un écheveau ou 2 petites pelotes. Donc là, nous avons les explications. Nous avons reçu aussi des petites gourmandises du thé. Donc là, c'est non, c'est du thé. Oui, c'est du thé. Voilà, donc je l'ai
préparé justement à côté de moi dans une jolie tasse de Caro Frambourland que ma copine Ludivine m'avait offert pour un anniversaire. Et il est, ma foi, très bon. Et il sent divinement bon également. Donc voilà, nous avons également du chocolat blanc pour accompagner le petit thé. Nous avons aussi une jolie paire de ciseaux. Je pense qu'elle va être sympa à mettre dans les sacs à projets. Des petits embouts d'aiguilles. Voilà, très joli. C'est vraiment très raffiné les box de Loli l'a fait. J'aime beaucoup. Et nous avons aussi des petites échevettes de fil à broder, puisque nous avons eu une petite trousse comme ça, où nous pouvons personnaliser avec une broderie. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment original comme idée. Et donc du coup nous avons l'explication pour réaliser la broderie, bien sûr. Une idée, parce qu'après on peut faire comme on veut. Il y a également un joli pins. Voilà. Hop. Et pour finir, alors ça je ne connais pas trop, c'est de la cire, une fragrance de grasse tablette parfumée artisanale. Et ça sent divinement bon. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on met dans un support avec les petites bougies pour faire fondre. Mais en tout cas là ça sent tellement bon que je vais d'abord l'utiliser comme ça, juste à poser. Et puis je me renseignerai si vraiment c'est de la cire de colza. Donc je pense que ça doit se faire fondre. Voilà. Mais en tout cas, ça sent très bon. Et le packaging est vraiment sympa. La petite carte. Hop. Voilà. Donc une très jolie box. C'était la première fois, mais vraiment, je ne suis pas déçue de tout ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est assez généreux et très bien pensé, très joli. Les couleurs m'ont tout de suite plu, donc voilà, j'étais très contente de ce petit colis. Voilà pour la partie tricot et nous allons passer maintenant à la partie couture et là, il y a de quoi faire. Pour la partie couture, j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous présenter. Donc on va d'abord commencer par tout ce que j'ai pu réaliser en couture. Et à la fin, nous parlerons un petit peu, je vous parlerai de mes acquisitions ainsi que des associations de tissus patrons. Pour commencer, j'ai d'abord terminé la chemise de mon chéri qui était commencée depuis un sacré moment. Donc cette chemise, c'est un patron des Beaux Gosses, donc je l'ai déjà réalisé, je crois que c'est ma 4e version. Pour mon chéri, je la réalise en taille M. Donc c'est une chemise assez simple, mais il y a 2 possibilités de dos. Donc soit un dos cintré ou soit un dos avec un pli. Donc je vous mettrai le petit schéma technique. Donc le pli, c'est pour avoir un petit peu plus d'aisance. Donc moi je fais la taille cintrée, donc avec 2 pinces dans le dos. Donc c'est un tissu, un coton simple il me semble. Donc on voit les 2 pinces dans le dos. Il y a un col avec col et pied de col. Voilà. Et pour les manches, ce sont des manches capucin que j'ai réalisées. Voilà, donc avec les patrons Les Beaux Gosses, il y a un tuto vidéo en pas à pas, donc voilà, sur la chaîne YouTube, donc ça c'est vraiment très pratique, donc qui nous explique un peu tous les points techniques, donc c'est vraiment parfait. Donc pour cette chemise, ce qui me restait à faire, c'était juste l'ourlet du bas, mais alors les ourlets... c'est vraiment les finitions que j'aime pas faire, les ourlets et les boutonnières et les boutons. Donc voilà, je me suis attelée à faire les boutonnières
et apposer les boutons et la chemise est terminée. Donc voilà, elle va pouvoir rejoindre sa penderie et il va pouvoir enfin la mettre. J'essaierai de vous mettre des petites photos portées pour que vous voyez un petit peu le rendu. Ensuite, j'avais envie d'utiliser des coupons de mon stock qui traînaient depuis un sacré moment, je dirais bien au moins 5 ans, si ce n'est plus. Donc c'est du jersey de coton. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le livre de Liz Taylor, Cozy at Home. Voilà, j'avais envie de me coudre un petit pyjama. Donc j'ai commencé par coudre le débardeur. Voilà. Donc le débardeur, je l'avais déjà cousu une fois. Donc voilà, il était déjà décalqué. J'avais déjà le patron de près. La taille convenait. Donc voilà, je me suis lancée. Alors pour le débardeur, donc il me semble que c'est pas par le débardeur que j'ai commencé, mais bon, ça a suivi. Donc voici le débardeur. Donc vraiment tout simple. J'ai décidé de faire à empiècement, de couper en deux, puisque je n'avais pas assez de tissu pour faire la totalité du débardeur. Voilà, donc vraiment une couture très simple. J'ai utilisé ma surjeteuse pour le faire. Je crois que ça a été intégralement fait à la surjeteuse, même l'ourlet, je crois que ça s'appelle un ourlet japonais. Donc j'utilise une histoire de pli et puis après on surjette sans le couteau et donc du coup ça fait un petit ourlet comme si on avait une petite bande de rajouter quoi. Voilà. Donc je pourrais surpiquer pour pas que ça remonte, pour pas que ça se retourne, mais bon, ça reste un pyjama, donc voilà. Rien de bien compliqué. Je l'ai fait en taille 42 et ma foi, ça taille plutôt bien. Puis pour un pyjama, ça ira bien. J'ai fait avec le short du livre, toujours du livre Cozy at Home. Donc voilà, ce petit short qu'on peut aussi également faire en pantalon. Donc il suffit juste de rallonger les jambes et puis ça fait un pantalon. Voilà. Donc les explications sont très claires aussi. Après, il n'y a pas trop de difficultés, mais voilà, c'est très bien expliqué. Donc voici le petit short. Voilà. Donc en taille 42 également, avec un élastique à la taille. Voilà. Et pareil pour... est-ce que c'est un ourlet ? Ça doit être un ourlet aussi japonais plus large pour le bas du short. Il me reste juste à mettre une petite ficelle, enfin un petit lien. Voilà, j'ai fait les petites boutonnières pour passer le petit lien ici. Mais voilà, pareil, tout à la surjeteuse. J'ai juste utilisé la machine à coudre pour faire les petites piqûres au niveau de l'élastique. Mais voilà, j'ai fait 2 lignes de piqûres. Alors soit, il me semble que soit on met 2 élastiques, des petits élastiques, soit un grand et on coud au milieu. Mais moi, il me semble que j'ai fait les 2 surpiqûres pour que ça tienne bien et que ça ne tourne pas. Donc voilà ce petit short. Et j'avais aussi envie d'utiliser tout mon coupon de jersey et j'ai fait le t-shirt boxy. Voilà, le t-shirt boxy. Donc toujours pareil en taille 42. Voilà ma version.
Donc c'est un t-shirt qui peut être en manche courte ou manche longue. Donc j'avais assez de tissu pour faire en manche longue. Et du coup c'est un t-shirt il peut être aussi fait avec une maille un petit peu plus épaisse et avoir un pull en fait un peu plus épais. Voilà, donc c'est des manches tombantes. Donc les manches sont assez resserrées, donc pour ce patron là je l'ai fait en taille 42, mais j'ai augmenté au niveau de la largeur des manches à la taille 44. Voilà, pour que mes bras ne soient pas trop serrés quand même. Donc voilà un petit ensemble de nuit ma foi sympathique. J'ai été contente d'utiliser tous mes 2 coupons de jersey. Comme ça fait un petit peu de place dans mon placard à tissu. Suite de mes cousettes, il y a eu un changement assez radical puisque c'est à ce moment-là que j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine à coudre. Donc je l'ai reçue avant de faire mes autres cousettes et là ça a été vraiment la révélation. Donc c'est un projet qui mûrissait depuis un petit moment. J'avais envie de changer de machine depuis longtemps. Mais j'attendais d'avoir le budget, ne pas me tromper sur la machine que je choisirais. Donc voilà, j'ai enfin passé le cap. Donc je me suis offerte la Pfaff Ambition 620. Et alors là, ce n'est que du bonheur. Donc j'ai envie de passer mon temps à coudre forcément, puisque c'est une électronique. Donc ça, c'était vraiment dans mes critères. Je voulais une électronique, le coupe-fil éventuellement, la canette sur le dessus et non à l'intérieur, et puis les boutonnières électroniques, enfin les boutonnières automatiques. Ça c'était vraiment mes critères et donc du coup je me suis dirigée vers Pfaff Ambition 620. J'avais vu plusieurs vidéos à ce sujet, je m'étais pas mal renseignée. Il y avait aussi le double entraînement qui me disait bien, donc voilà, c'est quand même un plus. Et en voyant la vidéo de petits bouts de création, ça m'a vraiment décidé. Donc voilà, j'ai passé le cap avec cette nouvelle machine à coudre. Et du coup, je me suis lancé un assez gros défi puisque j'ai cousu aussitôt la réception de ma machine, la veste Pilar, le blouson Pilar de Maison Fauve. Et avec ce patron, j'ai vraiment redécouvert cette marque. Je suivais déjà sur les réseaux, mais je n'avais cousu que le top Sirocco il y a plusieurs années de ça. Mais là, avec ce blouson là, les explications sont au top. J'ai suivi uniquement la vidéo. Elle coud le blouson en même temps de A à Z, donc il n'y a plus qu'à suivre ses explications et de faire en même temps qu'elle. Et alors les explications sont claires, elle a une voix très douce, voilà, c'est vraiment top. Donc pour cette veste, c'est une veste type veste jean. Voilà, mais la particularité quand même, c'est le dos. On peut avoir un dos plein, mais on peut aussi avoir cette petite découpe de pans sur le dos. Et la caractéristique aussi de Maison Fauve, c'est quand même les plis sur le devant qu'on retrouve dans plusieurs de ces modèles qui font vraiment sa marque, quoi. Donc voilà pour la veste Pilar. Donc c'est un patron que j'avais eu sur Blondie Mercerie et j'en avais profité également pour acheter le tissu qui allait avec. Et c'est une gabardine stretch. Voilà, bleu clair. Et voici ma réalisation. Voilà, et j'en suis
très contente. Tout s'est parfaitement bien passé. Ça prend du temps. Il faut être minutieux, faire les choses vraiment tranquillement. Ça m'a pris une petite semaine pour la coudre à raison de plusieurs heures par jour. Voilà, mais en une semaine, j'avais ma jolie veste. Donc vraiment top. Donc voilà les petits plis qu'on retrouve sur le devant. Voilà, un petit col. Les manches sont montées en deux parties. Donc il y a une couture, elle est montée en deux parties. Voilà. Nous avons un poignet de manches. Voilà. Nous avons aussi deux poches, des petites poches. Hein. On ne met pas la main entière dedans, mais bon, ça fait, c'est sympa quand même. Nous avons également deux poches sur le devant, donc c'est des poches qui sont utilisables. Hein, voilà, elles sont vraiment. Ce n'est pas juste de la décoration. Il y a un jeu de surpiqûre sur toute la veste. Vraiment, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment incroyable de se dire qu'on peut réaliser des aussi beaux vêtements. Et à l'arrière, nous avons les deux fameux pans, voilà, que moi j'ai décidé de coudre pour pas que ça fasse trop de... J'avais l'impression que avec ma carrure ça collait pas en fait, donc j'ai préféré les coudre. Qu'est-ce que j'ai eu comme difficulté? Bah, au final aucune. Tout est tellement bien expliqué qu'il n'y a pas de difficulté à avoir. Elle nous conseille aussi soit de surjeter ou soit de mettre un petit biais pour finir comme il faut sa veste. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu de la chance puisque pour les poches, j'ai utilisé du coup une toute petite chute de tissu fleuri comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et quand je suis allée à la mercerie pour trouver un biais, puisque je n'avais pas assez de tissu pour faire le biais, j'ai trouvé le biais exactement dans le même tissu. Donc voilà, le biais était tout fait et impeccable. La seule chose que je n'ai pas fait sur cette veste, c'est la surpiqûre. Voilà, au niveau de la manche, là, elle préconise de faire une surpiqûre pour, je pense, bien tenir la marge de couture à l'intérieur. Ça, je ne l'ai pas fait. Et puis, la seule difficulté, quand même, c'est au niveau des manches, elle conseille de coudre avec un rabat. Donc, je ne sais plus comment c'est le terme, mais pour ne pas avoir voilà, le visuel du surjet, c'est une couture particulière et ça je n'ai pas réussi à le faire. Donc voilà, c'est à l'intérieur de la manche, c'est pas très grave. Donc voilà pour ma veste. Et alors les boutonnières, au top. Les boutonnières avec cette machine, bah écoutez, c'est que du bonheur. Toujours un peu de stress quand il faut commencer parce que ça reste des boutonnières, mais voilà, ça s'est fait tout seul. Et je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais à la fin, tout à la fin du projet, je regarde ma veste et là je me dis, mais pourquoi je n'ai pas lu comme il faut? J'ai fait toutes les boutonnières dans le sens vertical alors qu'elles sont normalement sur les vestes, c'est à l'horizontale. Bon, ça ne choque pas, mais maintenant que je le sais, voilà, je suis un petit peu déçue quand même. Mais voilà, il n'y a que ça comme défaut sur cette veste. Et puis les boutons de jean. Alors j'ai acheté des boutons de jean, je les ai attendus pendant 15 jours. Et en fait, la qualité, alors devant, ça va, mais alors les petites accroches derrière, là moi je les monte avec un marteau parce que je n'ai pas d'autre outil et du coup ils sont tous voilà, ils sont tous penchés en fait. Ils ont tous été déformés quand j'ai voulu les monter. Donc ça ne se voit pas, mais moi je sais que je ne rachèterai pas ces boutons pression
ou alors, enfin ces boutons de jean, ou alors il faudrait que je trouve le petit outil qui s'adapte à la pince prime. Je sais qu'il y a un petit outil pour pouvoir poser ce genre de boutons, donc ça serait chouette que je me procure ça. Donc voilà pour ma veste Pilar que j'ai cousue en taille 42 et qui me va impeccable. Après je peux pas mettre non plus une grosse épaisseur en dessous, mais ma foi, donc je vais la refaire puisque la couleur bleu clair comme ça, je ne sais pas trop, c'est pas bon, c'est pas ce que je préfère, mais alors donc je pense que je me la referai et je rallongerai juste un tout petit peu les manches. Donc voilà, mais je peux également la porter un petit peu retroussée, ça se fait beaucoup, donc voilà. Je vous montre comme ça vite fait, mais je vous mettrai des petites photos portées de cette veste que je suis très contente d'avoir cousue et qui m'a vraiment donné envie de creuser un petit peu cette marque-là, parce que vraiment les explications, juste pour les explications, je trouve ça top. Donc voilà pour cette première réalisation avec ma nouvelle machine à coudre. Une autre réalisation que j'ai pris plaisir à coudre, c'est la chemise Camille de Jolie Lab. Donc une chemise loose, assez oversize, avec des manches tombantes. Voilà, qui va de la taille XS à XXL. Donc pour ma taille, j'aurais dû certainement prendre de la taille L, mais je voulais pas non plus qu'elle soit trop loose, donc je l'ai fait en taille M et elle me convient très bien comme ça. Donc pareil, il y a aussi des explications écrites, mais également un tuto vidéo sur YouTube. Et je l'ai cousu dans un tissu que vous avez déjà vu puisque je vous l'avais présenté dans un de mes épisodes d'un petit haul tissu, comme on peut dire, où j'avais acheté chez Tissunet. Là c'est 1,70 m ou 2 mètres, je ne sais plus, de ce petit coton. Donc en fait c'est 50% coton, 50% polyester, donc dans un couleur bleu jean et des rayures blanches. Donc voilà cette petite chemise, je l'aime beaucoup, le tissu est très agréable, donc il ne froisse pas, en tout cas pas beaucoup. Je pense qu'elle va être très agréable à porter. Donc moi j'ai décidé de faire une seule poche. La feuille vient de tomber, de faire une seule poche et j'ai voulu jouer avec le sens des rayures, donc j'ai mis les rayures dans l'autre sens. Idem, derrière il y a également un empiècement pour le haut du dos, donc que j'ai fait les lignes sont à l'horizontale. Donc on utilise la méthode du burrito pour pas qu'on voie toutes les coutures. Donc ça c'est vraiment bien fait. Pareil, c'est une chemise avec un col et un pied de colle et tout est super bien expliqué. Souvent avec les chemises il y a souvent des petits décalages à ce niveau là et là c'est plutôt pas mal, donc vraiment super. Et puis un pli dans le dos pour les anses. Donc vraiment une chemise super sympa, j'aime beaucoup.
Voilà, j'en suis très contente. Elle n'a pas été très longue à coudre. Je n'ai pas utilisé de thermocollant, je ne pense pas. J'ai pas l'impression que j'ai utilisé du thermocollant pour cette chemise, mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y en a pas besoin. Au niveau de la patte de boutonnage, donc là, ce n'est pas une fente capucin. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est avec une petite bande de biais. Hop, c'est juste comme un petit biais qu'on met tout le long. Voilà. Donc pareil, les boutonnières, presque un plaisir. Aucune difficulté. C'est pas le stress, la petite goutte là quand on fait les boutonnières. Tout s'est très bien passé. Donc voilà. Donc là sur cette chemise, il y a quand même pas mal de boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 pour chaque manche. Donc voilà, je l'ai faite en taille M. Oui, je vous l'ai déjà dit. Et ça a été un vrai plaisir à coudre. Donc je vais vous mettre des petites photos portées. Le dernier ouvrage que j'ai à vous présenter, donc c'est une cousette que j'avais commencé il y a fort longtemps, au moins 1 an et demi je pense, et il s'agit du jean Ginger Jean de Closet Core Pattern qui était déjà bien avancé. Il me restait à réaliser, à monter la ceinture. Enfin, la ceinture était à moitié montée, faire la boutonnière ainsi que les ourlets. Donc voilà ma version. Je ne sais même plus, je crois que c'était la taille 12 ou je ne sais même pas la taille que j'ai utilisée, j'ai oublié de regarder. Donc voilà, dans un jean stretch c'est pareil, ça fait tellement longtemps, je ne sais même plus où j'ai acheté le tissu. Donc un jean, oui, stretch. Voilà, je me souviens avoir raboté un petit peu au niveau des jambes. Je pense que c'était sur la jambe extérieure ou intérieure? Extérieure. Voilà, j'ai dû raboter, ouais, j'ai raboté un petit peu la jambe au niveau des jambes extérieures. Voilà, alors avec un joli jeu aussi de surpiqûre. Donc pour la surpiqûre, j'ai utilisé un fil Gutermann spécial pour les surpiqûres. Donc je me suis appliquée à bien faire tout comme il fallait. Voilà, même des petits jeux de petites surpiqûres ici. Il y a juste les rivets, je les ai achetés les rivets, mais je ne les ai pas mis. Donc voilà, j'ai utilisé une chute de tissu qu'il me reste depuis mes premières commandes de tissu quand j'ai commencé il y a au moins 10 ans. Donc je me rappelle, je l'avais acheté chez Butinette. C'était des petits lots de petits coupons de tissu. Donc voilà, il a trouvé son usage. Et voilà, pareil, je vous mettrai des petites photos portées. Donc je sais que ça m'avait pris un petit peu de temps pour le faire, ce jean, mais je pourrais pas trop vous expliquer le montage puisque vraiment ça fait trop longtemps. Je me rappelle que ce qui m'avait bloqué à le terminer, c'est que la bande de ceinture était beaucoup trop longue, donc j'ai coupé au moins 5 cm de bande là pour pouvoir terminer. Mais sinon voilà, et il y a les passants aussi que je n'ai pas mis. Il faudrait que je les retrouve, je sais que je les avais déjà montés, préparé les passants, mais il faudrait que je les retrouve pour pouvoir les mettre. Donc voilà, la seule chose sur ce patron, il me semble que les poches sont un peu basses.
Voilà, les poches extérieures sont un peu basses. Mais sinon, ça fait le job, ça fait une bonne toile, mais en même temps, je me suis bien appliquée. Donc voilà, une toile portable, c'est pas mal. Donc voilà pour mon Ginger Jean. Donc pas très compliqué non plus, il faut juste prendre son temps et puis tout se passe bien. Et puis avec une bonne machine, ça marche. C'est pas que ça marche mieux, mais c'est en tout cas pour moi très agréable. Pour la machine, juste pour vous dire, j'ai cousu pendant des années avec la Silvercrest de Lidl. Donc voilà, que j'ai eu pendant au moins 10 ans, je pense. Elle cousait très bien, j'ai fait plein de projets avec, elle coud très bien les épaisseurs, donc aucun problème. La seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, le point était un petit peu moins régulier. Il aurait fallu que je la mette à réviser et peut-être même à réparer. Sauf que j'avais déjà projet de changer la machine et à l'endroit où on dépose la machine pour une petite révision, c'est déjà au moins 80 ou 90 € juste pour faire la révision. Et ensuite, s'il y a des travaux à faire sur la machine, c'est en plus. Donc, je me suis dit, s'il y a 80 € pour que la machine ne soit pas réparable ou que ça ne soit pas mieux, je me suis dit, je préfère garder ce petit budget en plus pour une nouvelle machine. Donc, voilà, ma machine, je l'ai toujours. Peut-être que j'irai quand même la faire réviser à un moment donné parce que ça peut toujours servir. Mais en attendant, ma copine Ludivine, toujours de la chaîne Chronique d'une Pintade, m'a prêté une machine à coudre qui était une Singer, donc une Singer toute basique, mais qui a fait le job pendant au moins un an et demi qu'elle me l'a prêté. Donc voilà, je te remercie pour ce prêt parce que j'ai quand même cousu pas mal de choses avec. Voilà, maintenant j'ai ma nouvelle machine et voilà, il n'y a plus qu'à continuer la couture et faire de belles réalisations. Maintenant, on va plutôt parler de mes achats, en plus de la machine que je vous ai déjà parlé. J'ai acheté quelques petits patrons et un petit tissu pour aller avec. Et j'ai retrouvé aussi dans mon stock des tissus avec lesquels je pourrais éventuellement faire des projets. Donc je vous montre tout ça. Donc en premier lieu, j'ai acheté l'imperméable Quimper de Icati. Donc l'inspiration me vient de Une Bulette qui a également une chaîne YouTube et qui a présenté sa veste, un petit peu sa veste couverture de survie comme elle l'appelle, avec un tissu bien brillant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa réalisation. Et alors c'est pas du tout le même patron qu'elle utilise, mais ça m'a donné envie de regarder un petit peu les patrons qui se faisaient. Et dans ma mercerie, j'ai vu ce patron, donc voilà, je vais tenter. Et puis j'ai retrouvé dans mon stock, alors tout à fait par hasard, une toile. Alors je ne sais pas du tout d'où elle provient, pourquoi j'ai acheté ça. J'en ai aucune idée. Donc je pense que c'est une gabardine. Donc je dois avoir un grand métrage. Voilà, une gabardine. Alors elle n'est pas du tout stretch. Elle est assez épaisse. Voilà, ça m'a l'air un peu comme déperlant, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est neuf ou quoi. Donc voilà, je la doublerai de toute façon, mais je ferai une toile pour valider la taille dedans. Si c'est portable, ça sera parfait. Et puis voilà, ça me permettra d'utiliser ce grand coupon qui est dans mon stock et je ne sais pas ce qui fait là, pourquoi je l'ai acheté, je n'en ai aucun souvenir. Donc voilà pour l'imperméable Quimper. Donc c'est un patron qui va de la taille 32 à 52. On a plusieurs versions de veste, elle peut être courte ou alors très longue ou mi-longue. Voilà, ceinturée ou non, capuche ou pas capuche, c'est comme on souhaite. Donc voilà, je vais essayer ce patron là. Ensuite, je me suis également acheté un autre patron de veste. Donc c'est la veste
de Atelier Brunette. Donc on l'a pas mal vu sur les réseaux. Donc c'est une petite veste qui est souvent réalisée cropped, mais on peut également l'allonger un petit peu. Donc voilà, une petite veste qui est non doublée. Je pense qu'elle peut être doublée si on veut, mais c'est pas prévu par le patron. Donc voilà, j'avais bien envie de réaliser cette petite veste et j'ai acheté avec une gabardine. Il me semble qu'elle était en promo, donc je me suis procuré une gabardine, le métrage pour faire cette petite veste. Mais avant de couper dans ce beau tissu, je ferai également une toile. Donc là je n'ai pas de tissu mais je me trouverai un tissu un petit peu moins quali, ou en tout cas moins cher, pour valider la taille avant de couper dans ce beau coupon. Donc voilà, il me tarde d'essayer ce patron. Donc je ne sais pas si ça va être maintenant ou un petit peu plus tard dans l'année, mais en tout cas ça me dit bien d'essayer ça. Et j'ai également retrouvé dans mon stock, non ça c'est quelque chose que j'avais acheté sur tissu.net avec mon autre commande, mais je pense que j'ai été un petit peu déçue quand je l'ai reçu au niveau de la matière. Donc c'est une gabardine bi-stretch, donc stretch dans les deux sens, mais alors très légèrement stretch, dans un vert forêt comme ça. Je dois en avoir 1m70, non 1m90 il me semble, j'avais regardé, je sais plus si c'est 1m70 ou 1m90, et j'avais envie de réaliser un pantalon. J'aimerais bien m'essayer à faire des pantalons. J'aime beaucoup le pantalon Brooklyn de Maison Fauve et je sais que les explications sont au top, hein. J'ai déjà regardé la vidéo tuto, mais j'ai feuilleté un petit peu mes magazines pour voir ce que j'avais, et notamment la Maison Victor, et j'ai trouvé ce pantalon. Le pantalon, il s'appelle Alexa. Donc voilà, qui reprend un petit peu celui de Brooklyn avec les pinces devant. Donc voilà, je me suis dit que j'allais essayer ce genre de pantalon puisque j'ai le patron. Voilà, et si celui-là me convient, que j'aime le porter et qu'il me va comme je le souhaite, peut-être que je me procurerai le pantalon Brooklyn. Voilà, donc j'aimerais bien essayer ce modèle. Donc voilà, c'est un patron de toute façon qu'on retrouve gratuitement sur le site, je ne sais plus quel site, mais je sais qu'il y a un site où on retrouve les patrons La Maison Victor gratuitement. Il suffit juste de s'inscrire. En tout cas, ce magazine était l'édition 3 mai-juin 2019. Pour ceux qui l'auraient éventuellement et qui aimeraient faire ce pantalon. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez déjà réalisé, comment il tombe. Je ne sais pas trop comment taille la Maison Victor. J'ai quelques magazines, mais je n'ai pas beaucoup réalisé de patrons dedans, donc je ne sais pas trop comment ça taille. Voilà, donc c'est pour ça que je ferai une toile, mais si vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour finir, j'ai retrouvé également un coupon que j'ai depuis un certain temps. J'en ai 2 mètres, donc je pense que je pourrais me réaliser une petite robe, et il s'agit de un coton plumetis. Il est assez fin quand même. Voilà, peut-être qu'il faudrait le doubler, mais ça c'est pas un problème. Mais je n'arrive pas du tout à savoir ce que je pourrais faire dedans. Donc je pourrais faire une chemise, un petit haut, une petite blouse, mais comme j'en ai 2 mètres, j'aimerais optimiser un petit peu ce coupon. Donc je m'en remets à vous et à vos idées surtout. Si jamais vous avez des idées pour ce patron, j'aimerais bien que vous me le mettiez en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, donc ça serait
un tissu que j'aimerais bien coudre prochainement pour le sortir de mon stock. J'en ai fini avec la couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, j'ai été ravie de revenir vous voir et vous présenter tous mes petits ouvrages. Je vous dis à très bientôt, bon tricot et bonne couture!